Je les paierai quand je pourrai. Voilà ce que dira mon gouvernement. On paiera quand on pourra. Et d'ici là, c'est la Banque centrale qui va financer si jamais les taux d'intérêt explosent. Parce que si la Banque centrale l'avait fait, eh bien la Grèce ne serait pas en train de souffrir le martyre comme elle est en train de le souffrir. Ni l'Espagne n'aurait pas 25% de chômeurs. Monsieur Cahuzac, il faut sortir de temps à autre de vos chiffres pour venir dans la vie concrète des gens. L'argent, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Et la vie, pour ça, ça passe avant la dette. La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici là, ceux à qui on le doit attendront. Quant à dire les marchés financiers, nous sommes obligés d'aller les chercher, l'argent sur les marchés financiers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous pouvons le prendre à la BCE. Pendant des années, nous avons emprunté à la Banque de France. D'accord? On l'a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. » Je ne vous suivrai pas parce que, non pas que je méconnaisse la sincérité de votre indignation, j'ai la même si elle n'a pas les mêmes accents. Je ne vous suivrai pas, non pas parce que le constat que vous faites n'a pas cet aspect terrible et malheureusement véridique. Vous croyez que la souffrance des uns et des autres en France, en Grèce, en Espagne, en Irlande, vous croyez que ça échappe à ceux qui ne pensent pas comme vous? Au seul motif qu'ils ne pensent pas comme vous vous trompez? Mais j'ai pas dit ça. Ça tombe bien parce si que vous la voyez, donc ça tombe bien car ça aurait été blessant. Ça tombe bien car ça aurait été blessant. Mais je ne vous suis pas pour une raison très simple. C'est que ce que vous proposez ne réglera pas le sort de ces millions de malheureux dont vous semblez pourtant épouser la cause avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme. Si je ne vous suis pas, c'est parce que je ne crois pas que ce que vous proposez, cela fonctionnerait et cela permettrait d'améliorer leur sort. Vous haussez les sourcils. Peut-être êtes-vous intrigué par ce que je vous dis, mais comment pouvez-vous en fait en être surpris? Non, ça ne marchera pas ce que vous dites. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les accents de sincérité que vous venez d'avoir, quelle que soit leur force, et je reconnais bien volontiers la force de vos propos, mais ça ne suffira pas, Jean-Luc Mélenchon, à convaincre la Banque centrale européenne d'imprimer des euros comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la Banque d'Angleterre imprime du sterling, comme la Banque du Japon imprime sa monnaie nationale. Ça ne suffira pas parce que nous avons en Europe un système institutionnel tel que, en dépit de vos objurgations, et quelle que soit la sincérité et la force de vos propos, eh bien, nous n'obtiendrons pas cela de la Banque centrale européenne car elle est indépendante et pour qu'elle cesse de l'être, il faudrait que tous les pays qui l'ont décidé, dont la France, grâce à l'action de quelques-uns, il faudrait que tous ces pays s'accordent pour cela. Vous soupirez. Il ne faut pas écarter d'un revers de main les objections que l'on peut faire. Il ne faut pas faire comme ça, parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc, je ne vous suis pas, parce que ce que vous proposez, ça ne marchera pas. Je vais plus loin, ça sera pire. Cette année, la France doit lever 170 milliards d'euros. Rien que pour l'État. Probablement 15 à 20. Rien que pour la sécurité sociale. Et vous dites, on va lever ça, mais on ne remboursera pas ceux qu'on a déjà levés. C'est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Si jamais un jour vous êtes Premier ministre, j'ai cru comprendre que vous en aviez un jour formulé l'intention. Oui. Si un jour vous êtes Premier ministre et que vous dites, moi Premier ministre, je dis, la France, elle ne remboursera plus sa dette. Mais il se trouve que cette année, j'ai besoin de 170 milliards, et je les obligerai à me les prêter. Ceux qui ne veulent pas, je les obligerai à me donner. Mais vous